Donc pour cela, on va avoir besoin de papier cartonné de préférence. Il va également nous falloir 2 copies simples grand format grand carreau ou une copie double grand format grand carreau. Il nous faudra également une règle, un stylo, du scotch, une paire de ciseaux et de la colle. Donc on va commencer par supprimer les marges sur nos feuilles, donc pour garder que la partie quadrillée. Donc il y en a une sur le côté, on retire celle du bas et du haut également. Une fois que c'est fait avec la première, on répète la même opération avec la seconde pour se retrouver avec 2 feuilles complètement identiques, donc que l'on superpose l'une sur l'autre au niveau d'une case et que l'on scotche pour que ça ne bouge plus. Je prends ensuite stylo et règle et je vais venir faire des cases de 8 sur 8. Donc la première comme ceci, et ensuite une deuxième, une troisième, et vous allez voir que j'en réalise en tout 12. Et pour finir, je vais en faire 3 sur le côté, donc de 2 sur 8, comme ceci. Je découpe. Et voici ce que j'obtiens. Je prends maintenant mon papier cartonné. J'y pose dans un coin ma feuille quadrillée que je vais faire tenir avec du scotch. Avec ma règle, je trace autour de ma feuille quadrillée. Et ensuite, je vais repasser sur tous mes traits, donc en appuyant très fort de façon à pouvoir marquer mon papier cartonné qui se trouve juste en dessous. Une fois que c'est fait, je retire le papier quadrillé et en dessous mon papier est marqué. Donc vous ne voyez pas grand chose, du coup j'ai repassé un coup de stylo pour que ce soit plus simple. De votre côté, il ne sera pas nécessaire de repasser le stylo puisque vous pourrez constater que votre papier sera marqué. Donc on découpe l'excédent de papier. On supprime également cette petite partie, donc l'on ne garde pas. Et on va ensuite venir faire 3 entailles à ce niveau. Donc la première, je m'arrête ici, la seconde, pareil. Et la troisième. Après ça, on va venir plier. Donc on plie sur tous les plis. On plie ensuite de cette façon, donc pour former la boîte, que l'on va coller en appliquant de la colle sur la petite languette qui se trouve à ce niveau. Donc on laisse le tout correctement sécher. On colle ensuite ces 4 languettes entre elles pour réaliser le fond de la boîte. Une fois de plus, on laisse sécher le tout et cette petite boîte est terminée. On va y placer le petit présent à l'intérieur avant de la fermer. Donc pour la fermer, c'est très simple. Il suffit tout simplement de plier et de pincer comme ceci, d'appliquer la colle et de laisser sécher en essayant de fixer avec des petites pinces à linge pour éviter que ça ne s'ouvre entre deux.
Et donc une fois le temps de séchage passé, on va venir refaire une petite découpe sur le dessus si c'est nécessaire pour obtenir quelque chose de plus propre et on va avoir terminé. Voici ce que ça nous donne, on va avoir terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si vous